Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Behar. Et la paracha, elle commence avec les deux mitzvot qu'on les appelle Shemitah, l'année sabbatique, et Yovel, jubilé. Il faut que tu saches qu'au moment qu'on est sorti d'Égypte, et on est parti vers le mont Sinaï, et on a reçu la Torah, le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu nous a transmis ces deux mitzvot, Shemitah, l'année sabbatique, et Jubilé. J'aimerais comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu il est aussi pressé de nous donner ces deux mitzvot, puisqu'on va les faire que dans des dizaines d'années. La mitzvah de l'année sabbatique, on l'a fait 61 années après qu'on a reçu la Torah. Et le Jubilé, on l'a fait uniquement 103 ans après qu'on a reçu la Torah. Le compte est simple. 40 ans de désert, parce qu'on a reçu ces deux mitzvot, on a reçu la Torah à la sortie d'Égypte. Alors il y a 40 ans qui se sont écoulés. Après 40 ans, on est rentré en Eretz Israël, mais on avait des guerres pendant 14 ans. Yoshua, il a fait la guerre pour pouvoir récupérer Israël, conquérir Israël, et après partager la terre d'Israël 14 ans. Et à partir seulement de la 14e année, on a commencé à compter 7 ans. Ça te fait exactement 61 années. Et Jubilé, c'était 50 ans après, c'est-à-dire que c'était 103 ans après qu'on a reçu cette mitzvah-là. Je répète la question. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il était pressé au mont Sinaï de nous donner ces deux mitzvot, l'année sabbatique et le Jubilé, dès qu'on est sorti d'Égypte? On a le temps. La mitzvah de l'année sabbatique, c'est dans 61 années seulement. Le Jubilé, c'est dans 103 ans. Calcule, tu vas voir. J'explique c'est quoi l'année sabbatique pour les personnes qui ne savent pas. On doit travailler la terre pendant 6 jours. Et la 7e année, on doit laisser la terre reposer. Cette année-là, 5782, c'est une année sabbatique. Jubilé, c'est quoi? On va lire dans la paracha. Tu dois compter 7 fois 7, c'est-à-dire 7 fois année sabbatique. La 49e année, c'est une année sabbatique. Et la 50e année, c'est encore une année sabbatique, on l'appelle le jubilé. Et il y a une différence entre Shnat Shemitah, l'année sabbatique, et jubilé. C'est pas la même chose. Il y a quelques différences entre les deux. Et je commence le cours. C'est marqué dans le pasuk Vaïdaber Adonai El Moshe Behar Sinai. Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Les morts en lui disant Daber El Bene Israël, dis au Bene Israël, transmets-leur. Kitavo el haaretz, au moment que vous allez rentrer vers la terre promise. Veshavta haaretz Shabbat. Il faut que la terre fasse une année sabbatique. Et après, on va voir, il y a le jubilé, 7 fois 7, 49, la 50e année. Rashi pose la question, il dit, je ne comprends pas, pourquoi c'est marqué Vaïdaber Hashem El Moshe Behar Sinai? Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand tu seras au Har Sinai, tu vas transmettre ces deux mitzvot au Béné Israël, l'année sabbatique. Mais tous les mitzvot, ils étaient donnés au Har Sinai. Pas que des mitzvot Shemitah. C'est la question que Rashi pose la question. Rashi, il dit, tous les mitzvot, ils ont été donnés au mont Sinaï. Pourquoi hein? Hashem, il dit, Moshe, il faut que tu dis au béni Israël, au moment que tu seras au mont Sinaï, l'année sabbatique. Rashi répond, de cette mitzvah de Shemitah, tu vas déduire que tous les autres mitzvot, ils étaient dites au Har Sinaï. Alors tu te poses la question tout de suite, pourquoi Hachem il a choisi cette mitzvah que dès l'on va déduire que tous les mitzvot, ils étaient dites au Har Sinaï? On pouvait prendre la mitzvah de Shabbat, on pouvait prendre n'importe quelle mitzvah. Pourquoi Hachem il a décidé Shnat Shemitah? Le Ramban, Nachman, il dit que tous les sujets, tous les halachot des Shemitah, ils ont une comparaison avec Shabbat. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 97. Et aussi j'ai vu dans Gemara Rosh Hashanah, je ne me souviens pas la page. Je l'ai à l'intérieur. Amar Rav Ketina. Shit alfe shinin ave alma vechat charuv. Ici, Rav Ketin a dit, il faut que tu saches que le monde il va exister 6000 ans, pas plus. Et la 7e année, le monde il va se détruire. Comme c'est marqué dans le prophète Ishaïa au chapitre 2, pasuk 11.
Venisgav Adonai levado bayom hahu. C'est-à-dire que le monde, il existe. Il va exister 6000 ans. On est en 5782. Grand maximum, si on n'est pas méritant, jusqu'à la fin de la 6000e année. Et la 7e millième année, ça va être Shabbat. C'est-à-dire que la semaine, on travaille pendant 6 jours. 7e jour, on se repose. C'est exactement le monde. On existe ici pendant 6000 ans et après la 7e millième année d'année, Akadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Et c'est exactement la même mitzvah qu'on apprend dans la paracha, Shemitah. Tu dois travailler la terre pendant 6 ans et la 7e année, la terre, elle doit se reposer. Je répète, Akadosh Baruch Hu dit que ce monde, il va exister 6000 ans et après l'année sabbatique, elle va arriver. C'est quoi l'année sabbatique? C'est la 7e millième année qu'elle va arriver et le monde il va se détruire. Comment le monde il va se détruire? Personne n'y sait. Regarde donc Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zayin, Amoud Aleph, là-bas on explique comment le monde il va se détruire, c'est pas le moment d'expliquer. Je continue le Ramban, Nachmani. Il faut que tu saches qu'on a 6 jours. On a dimanche, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi. Le 7e jour, c'est Shabbat. Chaque jour, qu'est-ce que Hachem il a créé, c'est lié à 1 millième d'année. Il y a 6000 ans et il y a 6 jours, un il est lié à l'autre. Dimanche, Hachem il a créé la lumière. Lundi, Hachem il a séparé entre les eaux des bas et les eaux de haut. Shamaim, Sham, Maim. Le mot Shamaim, ça veut dire Sham, Maim. Hachem il a mis de l'eau au haut et de l'eau en bas. Mardi, Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre ferme en singulier. Il y a plusieurs continents. On ne va pas rentrer dans ça, le Zohar Akadosh il explique, mais dans la Torah c'est marqué qu'Hachem il a créé un seul continent. Et après le monde il s'est divisé en 7 continents, comme ça a dit le Zohar Akadosh. Ok, ça c'était mardi. Et à la fin de la journée, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la terre de faire sortir des arbres, fruits. C'est-à-dire que tu prends la branche d'un arbre et tu la manges. C'est comme si tu manges. Tu vas dans un pommier, tu coupes un morceau de branche, tu manges, il a le même goût que le fruit. Ok, la terre, elle n'a pas fait ça, on ne va pas rentrer dans ça. Mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a placé les luminaires. Jeudi, Hachem, il a créé les poissons et les oiseaux. Vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux et l'homme. Et Shabbat, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? 6000 ans, le monde il va exister. La 7e millième année, le monde il va arrêter d'exister. Et chaque jour, il est lié à 1 millième d'année. Viens voir. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, je prends mardi. Mardi, Hachem il a dit sur le seul jour 2 fois Kitov, c'est mardi. Chaque jour, Hachem il a dit Tov. Mardi, Hachem il a dit Kitov. À part lundi, parce que lundi, Hachem il a créé l'enfer. C'est pour ça, je referme la parenthèse. Mardi, Hachem il a dit 2 fois Kitov. Pourquoi? Mardi, c'est le 3e jour, le 3e millénaire. On a reçu la Torah. Tov li Torat Picha. Ici, c'est marqué 2 fois Kitov, et la Torah, on l'appelle Tov, Tov li Torat Picha. Alors déjà, tu sais, depuis qu'Hachem il a créé le monde, depuis mardi, 3e jour, que le 3e millénaire, tu vas recevoir la Torah. Mercredi, c'est le 4e jour. Il est face à quoi? Face au 4e millénaire. Qu'est-ce qu'Hachem il a placé? Les luminaires, le soleil et la lune. 4e millième année, on a reçu les 2 Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, qui c'est le soleil, et le deuxième Beth Amikdash, c'est la lune. L'année dernière, on a expliqué il y a 2 ans, on a expliqué d'après le Sot pourquoi le premier Beth Amikdash, c'est le soleil, et le deuxième Beth Amikdash, c'est la lune. Jeudi, c'est le 5e jour, le 5e millénaire, Akadosh Baruch Hu, il a créé le poisson. Il faut que tu saches que le seul endroit où il y a un din ve un dayan, tu fais ce que tu veux et personne ne te dira rien. Tu peux manger le faible, tu peux tuer le faible, tu peux faire tout ce que tu veux. Personne ne te dira rien, c'est dans la mer. Hachem, il a créé les poissons. Pourquoi? Parce qu'ils sont comparés aux nations, qui se mangent entre eux. Et il dit, comme les poissons, ils se mangent entre eux, eux aussi, ils se mangent entre eux. Et c'est pour cela, la plus grande partie des guerres
qu'on avait dans le monde, c'était les 5e millième année de la création du monde. Aujourd'hui, on est où aujourd'hui? On est le 6e millième, on est à la fin. C'est vendredi, à la rentrée de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Shabbat, il va rentrer dans chaque instant. Et là, le Mashiach, il va se dévoiler Be'ezrat Hashem chaque instant. On attend Be'ezrat Hashem, on est à la fin du 6e jour, à la rentrée de Shabbat. Et le 7e millième année, quand Be'ezrat Hashem, ça va finir, le monde, il va s'arrêter. Et tout ça, c'est lié à l'année sabbatique, qu'on arrête de travailler la terre. Shabbat, on arrête de travailler. Et à la fin de la 6e millième d'année, le monde, il va arrêter, tu vas arrêter de vivre. Le Mashiach, il viendra, Be'ezrat Hashem. Ok, le Kliyakar, il change de direction et il veut prendre la mitzvah de Shemitah un peu plus dans Emouna et Bitachon. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la mitzvah de Shemitah, d'arrêter de travailler la terre pendant 1 an, parce qu'il y a des gens qui croient qu'eux ils travaillent et eux ils fabriquent de l'argent. Si j'aurais pas travaillé, j'aurais pas eu de l'argent. Si tu me demandes d'arrêter de travailler, je n'aurai pas d'argent. C'est-à-dire que c'est toi que tu fais tout. Ou plutôt, tu crois que c'est ton magasin qui te ramène ton argent. C'est ton diplôme qui te ramène ton argent. C'est ton patron qui te donne la parnassa. C'est ton fournisseur qui fait en sorte que tu vas gagner beaucoup d'argent parce qu'il te vend pas cher. Alors tu vas faire d'idolâtrie à toutes ces personnes-là. Tu vas leur faire la pommade et tu vas leur... C'est l'idolâtrie, c'est assourd. Alors le Kliyakar dit qu'Hachem il nous a donné la mitzvah de Shemitah de nous détacher de la terre pour qu'on fasse un travail de conscience que c'est pas la terre qui nous donne à manger. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne à manger, c'est pas ton diplôme, c'est pas ton magasin, c'est pas ton patron. Hachem, il nous a détachés de la terre parce que les gens y croyaient. Hein. Pendant 40 ans dans les déserts, Hachem, il nous a donné à manger la manne du ciel. Maintenant, c'est nous qui on travaille la terre. Voilà, la terre, elle fait sortir la nourriture. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de nourriture. La terre, elle ne va pas pousser d'elle-même. Hachem, il leur dit, détachez-vous, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. En 2 mots, le Kliyakar dit, un homme, quand il a des problèmes de parnassa, tu le vois à la synagogue. Un homme qui a l'abondance, il ne vient pas à la synagogue. Je repère ça dans ma synagogue. Quand je vois à la fin de la tfila que quelqu'un, avant de partir, il va devant les Echal et il est en train de prier, j'ai dit celui-là où il a un contrôle fiscal ou un résultat médical, quelque chose, c'est pas possible. En général, celui-là au milieu de la prière, il s'en va. Qu'est-ce qu'il a tardé? C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Kliyakar. Le Kliyakar dit qu'un homme, quand il a l'abondance, il se détache de Hachem. Un homme qui a des soucis, il s'attache à Hachem. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la 7e année, tu vas te détacher de la terre et tu vas faire un travail de conscience que c'est moi que je donne tout. Et viens voir la puissance de Hachem. Va demander à n'importe quel agriculteur non juif, dis-lui comment vous travaillez la terre. Il va te dire, pendant 2 ans, on travaille la terre, on fabrique, après la terre, elle devient faible. Qu'est-ce qu'on fait? La 3e année, on la laisse se reposer. Pour que la 4e année, on reprend. Demande à des agriculteurs, tu vas voir, c'est comme ça. On est obligé de laisser la terre se reposer, même chez les goïms, pour que la terre, elle récupère des vitamines. Sinon, la terre, elle va faire sortir des fruits pas beaux, des petits, pas des... Ici, à Kadosh Baruch Hu, tu dis, travaille 6 ans. Fais travailler la terre 6 ans. Et à la 6e année, pas seulement que la terre, elle sera pas faible, la terre, elle va te faire sortir la nourriture pour la 6e année, pour la 7e année, pour la 8e année. Elle va te faire sortir pour 3 ans. Pourquoi pour 3 ans? Parce que la 6e année, tu as le droit de travailler. Alors tu vas travailler la terre. Il faudra que tu manges. Mais la 7e année, tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Puisque tu n'as pas le droit de travailler la terre. Et la 8e année, tu vas manger quoi la 8e année? Puisque tu n'as pas travaillé la 7e année. Le Kliyakar dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer que tu dois avoir la Emouna, que c'est lui qui te donne. Et tout ce qu'on t'enseigne dans Emouna et Bitachon, c'est le contraire de la nature. La nature, il faut faire travailler la terre 2 ans, et la 3e année, la faire reposer. Toi, le juif, tu vas faire travailler la terre 6 ans. Et la 6e année, pas seulement qu'elle va pas te faire sortir des petits fruits, elle va te faire des fruits énormes qui vont te suffire pour 3 ans. Alors il dit, le Kliyakar, il faut que tu saches qu'il y a un lien entre la mitzvah de Shemitah et la Emouna dans la Parnassa, Bitachon dans la Parnassa. Mais par contre, le jubilé
elle est liée au travail des consciences de l'homme. Travail de conscience. Écoute ce qu'il dit, c'est magnifique. Prends un stylo et note. Il dit le Kliakar, le jubilé, c'est quand? 50 ans. Marque 50 ans, marque à côté jubilé. Et ces 50 ans, ils sont liés à la 50 ans de ta vie. Pourquoi j'ai dit tu vis 50 ans? Puisqu'on dit, chez Ve'im Shana, on vit moyennement 70 ans. Pour la simple raison, avant, je vais te prouver où c'est marqué que moyennement on vit 70 ans, c'est dans Tehillim 90, Pasuk 10. C'est marqué là-bas, Yemesh notenu bahem shivim shana, vim bigvorot shmonim shana, chivi, 70 ans. Chaque jour de plus, c'est un bonus. Tu dis merci Hachem que tu m'as donné encore cette journée. Et il dit, les kliyakar, un homme, il vit moyennement 70 ans. Maintenant, il faut que tu saches, dans les 70 ans, il faut que tu enlèves 20 ans. Pourquoi il faut enlever 20 ans? C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 89, Amoud Bet, qu'Akadosh Baruch Hu, il commence à punir quelqu'un au tribunal céleste qu'à partir de la 20e année. C'est-à-dire de 0 à 20, si tu fais des avérotes, le tribunal céleste ne punit pas. On ne compte pas les péchés que tu fais. Alors on commence à compter à partir de quand? À partir de 20 ans. 21, 22, etc. Combien de temps on a dit qu'un homme vit? 70 ans. Alors sur les 50 ans qu'on compte tes péchés, rajoute les 20 ans que tu n'as pas compté au début, ça te fait 70. En 2 mots, qu'un homme vit 70 ans, c'est 7 fois année sabbatique. 7 fois année sabbatique. 7 fois 7, 49, plus une année de jubilé, ça te fait 50. Qu'est-ce qui est marqué dans l'année du jubilé? Regarde dans la paracha, c'est marqué, qu'est-ce que tu dois faire pendant l'année du jubilé? Tu dois rendre les territoires, les champs à leurs propriétaires d'origine. C'est marqué, Tashuvu ish el achuzato, ve ish el mishparto tashuvu. Tashuvu, vous allez retourner chaque homme à son champ. Et chaque homme, il doit rejoindre sa famille. C'est les esclaves, on doit les libérer. Alors j'explique, si tu comprends ce qui est marqué là, chaque homme, il doit retourner d'où il vient. D'où tu viens? De la terre. À la terre, tu vas retourner. Quand est-ce? Au jubilé. Quand est-ce le jubilé? Après 50 ans. Mais n'oublie pas qu'il y a 20 ans avant. C'est-à-dire que chaque année qu'elle passe, tu dois faire un travail de conscience. Ve'ishel mishparto. Chaque personne, il doit rejoindre sa famille. Quelle famille? Ta famille qui est morte déjà, qui sont en haut. Olam haneshamot, tu dois y aller là-bas. Comme ça, il explique le kliyakar, jubilé. Tu dois faire un travail de conscience pour comprendre c'est quoi jubilé. Parce que c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 3, pasuk 19. De la terre tu es, à la terre tu retournes. C'est-à-dire tout il repart au point de départ. D'où tu es venu, tu repars là-bas. Et on va voir le chiffre 50 encore dans Sfirat HaOmer, dans le compte de Homer. 49 jours, on compte le Homer. Qu'est-ce qu'on faisait pendant 49 jours à l'époque des Beth Amikdash? On ramenait un sacrifice qui s'appelait Homer. C'est un sacrifice d'orge. L'orge, c'est un animal qui mange. Un être humain, il mange de l'orge, il gonfle et il meurt. C'est connu. C'est lui qui boit trop de bière, c'est de l'orge. Il peut mourir. Il gonfle, il devient un montgolfière, il va mourir. Il y a un beddin à l'époque qui tuait comme ça. On prenait quelqu'un, on le mettait au beddin, au prison, et on lui donnait à manger que de l'orge jusqu'à qu'il mourait. Et à la 50e jour, au 50e jour, on ramenait quoi comme sacrifice? On ramenait chitim. Chitim, c'est la nourriture des êtres humains, du pain. On l'appelle ça korban shte alechem. On le ramenait pendant la fête des Shavuot, ces sacrifices-là, je répète. Pendant le Homer, 49 jours, tu ramenais des sacrifices d'un animal, et 50e jour, tu ramenais le sacrifice des nourritures d'un homme. Écoute qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Psachim, page Kuf Yutret. Au moment que Hachem, il a vu qu'Adam, il a fauté, Hachem, il a maudit Adam, il lui a dit, Kotz vedardar tatzmiach lecha ve'achalta et esev hasadeh. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu vas manger la nourriture des ânes, des animaux. Esev hasadeh, les herbes, tu vas manger. Adam, il a commencé à pleurer. Il a dit à Hachem, Ribono shel olam, Ani vechamori nochal be'evus echad. Moi et l'âne, on va manger la même nourriture.
Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Biza'at apecha tochal lachem. Non, toi tu vas manger du pain. L'âne il va manger de l'orge et toi tu vas manger du pain. Là il s'est calmé. Il s'est calmé Adam. Le marché dit, je comprends pas de quoi il avait peur Adam de manger. Et alors si tu manges de l'orge? Si Hachem il a décidé que tu manges de l'orge, comme l'âne, tu vas manger de l'orge. Au moins tu vas pas mourir. Il répond le marché, il dit, il faut que tu saches, quand tu manges un animal, évidemment, kasher, tu prends le caractère de cet animal. Quand tu manges un fruit et un légume, alors tu prends pas le caractère, oui, le caractère si on peut dire, parce que c'est une vie, la pomme c'est une vie, la banane c'est une vie, ça vit à l'intérieur, d'accord? Et ta cervelle, elle va être la même chose, c'est-à-dire ton cerveau, il va fonctionner la même chose. Alors si tu vas manger ce que l'âne mange, tu auras la même cervelle qu'un âne. Et de ça qu'il avait peur. J'ai lu le Maharsha, qui mezonot achamor yuludu chamorim. Si tu manges la nourriture d'un âne, tu deviendras un âne. Et Adam, il avait peur d'avoir un cerveau d'un âne. Il dit quoi, moi je mange la nourriture d'un âne? Mais quand Hachem, il a dit non, tu vas manger du pain, c'est le céréal, tout de suite il s'est calmé. D'où on sait que c'est lui qui mange le céréal, c'est bien. C'est marqué dans Gemara Brachot. Quand tu dois avoir des rendez-vous importants et tu veux que ta cervelle elle fonctionne bien, tu as un rendez-vous à la banque et tu dois te défendre au tribunal, ou je sais pas quoi. Tu as besoin de ton cerveau aujourd'hui. La Gemara dit mange du pain le matin. Pourquoi? Parce que le pain ça fait travailler le cerveau des bons côtés. C'est la nourriture d'un être humain. Et la preuve, un bébé à partir de quel moment il commence à dire papa, maman, à partir du moment que tu lui donnes des céréales. Un bébé, tant que tu lui as pas donné des céréales, il ne saura pas parler. Un bébé, il commence à avoir la sagesse et les réflexes à partir du moment que tu lui mets des céréales dans son lait. La preuve, Adam Arishon, il a eu la sagesse à partir de quel moment? Qu'il a mangé l'arbre de la connaissance. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Rabbi Houda dit l'arbre de la connaissance était du blé. À partir du moment que tu manges du blé, ton cerveau il fonctionne comme un être humain. Mais quand Hachem il a dit à Adam Arishon que tu vas manger le même aliment que l'âne, Adam il a pleuré, il a dit mais je ne veux pas avoir une cervelle d'un âne. Dans le livre de Kabbal, c'est marqué, j'ai trouvé dans un livre, il s'appelle Pardes Yosef, que dans Parashat Bechukotai, c'est marqué que quand les frères de Yosef ils l'ont vendu, ils étaient 9. Ils ont voulu faire un serment, et pour faire un serment, il faut être 10. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils ont associé Hachem avec eux. Ils ont associé la Shrina. Maintenant, ils sont 10. Alors, ils ont fait un serment. C'est quoi les serments qu'ils ont fait? Ils ont dit que personne ne va dire à papa la vérité que Yosef il a été vendu. Laissez papa croire que Yosef il est mort. Et quand ils ont fait le serment, ils ont fait avec quel nom? Quand tu fais un serment, il faut jurer au nom de Hachem. Quel nom ils ont utilisé? Ils ont utilisé le nom Eheye, Aleph, Hey, Yud, Hey. Dans le livre Shemot, le nom de Hachem y figure 3 fois. Il n'y a pas encore un endroit que ce nom de Hachem y figure. Et la valeur numérique des noms de Hachem et Eheye, c'est 21. Comme ça, il dit Rav Shimshon Nostropoli. Ok, pourquoi je donne ça le chiffre 21? Parce que Yaakov, avant de mourir, Ratsa le galot lahem aketz. Yaakov, il voulait dévoiler à ses enfants quand est-ce que la fin de l'esclavage il va arriver. Combien de temps l'esclavage? Alors lui, il a cru que les frères, ils étaient 9 à la vente. Et lui, il a calculé les noms de Hachem 21 multipliés par 9. Combien de temps? Ça fait 190 ans d'esclavage. C'est faux, ça n'a pas marché. On a eu 210 ans d'esclavage. Yaakov, il ne savait pas qu'ils ont associé Hachem. Il fallait faire 21 multiplié par 10. Et qu'il y a 210 ans d'esclavage. Et c'est pour ça Yaakov, il n'a pas pu dévoiler à ses enfants la fin. Le Ketz, la fin, quand est-ce que le Mashiach il va venir. Et puisque les frères, ils étaient 9, au moment de la vente, Hachem, il a pris 9 rabbanim. On les appelle Harougé Malchut. 9 rabbanim, ils sont morts dans des façons atroces. Mais puisqu'Hachem il était là, il fallait que quelqu'un qui viachol remplace Hachem. Qui c'est celui qui l'a remplacé Hachem parmi ces 10 rabbanim? Il dit Rabbi Shimshon Mostropoli, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on l'a tué dans une façon atroce. Chaz v'shalom, si on peut dire à la place de Hachem. Il a remplacé Hachem. Pourquoi?
Parce que Rabbi Akiva, on l'appelle Ben Gerim, on l'appelle le fils des convertis. C'était impossible qu'un juif y fasse ce travail-là. Il n'y a qu'un converti. Alors c'était Rabbi Akiva qui a été choisi. Pourquoi je ramène tout ça? Ari Kadosh dit, qui s'est rapporté dans Gemara Brachot, je ne me rappelle pas quelle page, au moment que Rabbi Akiva il est mort, il y a une voix céleste qui est sortie et qui l'a dit, Ashrecha Rabbi Akiva she'atzah nishmatcha be'echad. Sois heureux Rabbi Akiva que ta neshama elle est sortie pour un. Ta neshama elle est sortie pour réparer un. Qui c'est un? Echad, Akadosh Baruch Hu. Tu es le 10e. Asiré Kodesh. Et aussi c'est rapporté dans les livres par Des Yosef. Il n'y a que Rabbi Akiva qui pouvait expliquer Et Adonai Elohecha Tira. J'explique. Dans la Torah, il y a beaucoup de Et. Kabed Et Avicha ve Et Imecha. Il y a beaucoup de, on appelle ça etim, et. Il y a des centaines dans la Torah. Et dans la Torah, il y a un et, c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 20, pasuk 10. Et Adonai Elohecha Tira. Tu dois craindre Hachem. Mais et, il y a quelqu'un d'autre que tu dois craindre qui a la même équivalence qu'Hachem. Alors Rabbi Akiva, il a dit, qui a la même équivalence qu'Hachem? Qui c'est celui-là? Rabbi Akiva, il a dit, c'est un Rav. Comme tu crains Hachem, tu dois craindre ton Rav. Pourquoi Rabbi Akiva il arrive à une déduction qu'un Rav il a le même niveau qu'Hachem dans la crainte? Parce que Rabbi Akiva, quand il est monté au ciel avec ses 4 copains, et il a vu l'ange Matatron, même tête, qui ne s'est pas levé quand ils sont rentrés. Quand un Rav il rentre, tu dois te lever. Et eux, ils ne se sont pas levés. Et l'ange, il ne s'est pas levé. Et Hachem, il a puni l'ange. Alors Rabbi Akiva, il a dit, combien c'est important de se lever devant des rabbanim, la même équivalence qu'Hachem. Parce que le nom de cet ange-là, j'aimerais pas répéter 2 fois, même Tet, Resh, Vav, Nun, c'est la même valeur numérique des noms de Hachem, Shaddai. Rabbi Akiva, avant qu'il a fait tchouva, il a dit, ramenez-moi un barbu et je vais le mordre comme un âne. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a dit qu'Adam Arishon, quand Hachem il lui a dit, tu vas manger la même nourriture qu'un âne, il est devenu fou. Là, Rabbi Akiva, il vient, il dit, ramenez-moi un barbu, ramenez-moi un rave. Quand il voyait des rabbins, il avait des boutons qui sortaient, Rabbi Akiva. Quand il était Akiva, il a dit, ramenez-moi un rabbin et je vais le mordre comme un âne. Pourquoi comme un âne? On ne dit pas comme un âne, on dit comme un chien. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'on a dit au début du cours. Que pendant les 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on ramenait Korban Seorim, on ramenait le sacrifice d'orge. Et après, on ramenait la nourriture d'un être humain, du blé. Viens, on va essayer de comprendre. Il y a un Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Be'ezrat Hashem, jeudi, c'est là, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit, dit, quand HaKadosh Baruch Hu, il a dit, en pluriel, dans Sefer Bereshit, chapitre 1, Hachem, il parle au Malachim, et il parle en pluriel. Naase Adam. On va créer un homme. Qui c'est on? HaKadosh Baruch Hu, il est seul. Non, il dit le Zohar HaKadosh Baruch Hu, il a réuni le monde entier. Tout ce qu'il a créé, les oiseaux, les bêtes, les animaux, tout le monde, les anges et lui-même, et Hachem, il a dit à tout le monde, on va créer l'homme. C'est-à-dire quoi? Hachem, il a dit à chaque personne, donnez-moi un peu de vous. Le lion, il a donné un peu, l'âne, il a donné un peu, le cheval, le serpent. Chacun, il a donné un peu, et avec ça, Hachem, il a créé l'homme. Et Hachem, lui aussi, il a donné. Chelek Elohim Imal. Hachem aussi, il a donné une partie de lui, la Neshama. C'est-à-dire que moi, Raphaël Pinto, je suis la jungle. Akadosh Baruch Hu, il a pris des lions, des renards, des serpents, il m'a créé, il nous a créé. Je suis un jungle. C'est-à-dire, quand tu t'approches à moi, je suis un lion, je suis capable de te dévorer. Combien tu as pas peur? Comment ça se fait que tu n'as pas peur de t'approcher de moi? Quand tu vas au zoo de Vincennes, je ne sais pas si ça existe, quand les enfants ils étaient petits, on les ramenait là-bas. Au zoo de Vincennes, tu passes devant le lion, tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Il va te dévorer. Pour la simple raison, parce qu'il y a une barrière, il y a un gardien. Mais moi, tu dois avoir peur de moi. Moi, je suis un lion. Hachem m'a créé d'une partie d'un lion, je suis un renard. Je suis un Doberman. Comment ça se fait que tu n'as pas peur de t'approcher de moi? Rav Elchanan Wasserman, que Hachem y venge son sang, il a été mort pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des tortures énormes.
Il dit Rav Elchanan Wasserman, Zichrono Livracha, oui, l'homme c'est un zoo. Il est très dangereux un homme, mais il y a un gardien. C'est qui? C'est la Torah. Un juif qui n'a pas la Torah, il est dangereux, ne t'approche pas de lui, il te fera du mal. C'est un zoo. Mais à partir du moment que tu écoutes des cours de Torah, alors la Torah, c'est une barrière, elle te protège, tu ne peux pas faire du mal. Tu ne peux pas faire du mal. C'est lui qui n'a pas la Torah, il se comporte comme un animal. Il y a des femmes qui me disent, mon mari m'a dit, je vais m'améliorer. Je dis, madame, ton mari, jamais il va s'améliorer s'il ne va pas étudier la Torah. Il va rester toujours un animal, il va te traiter comme une vache, il va te traiter. C'est pour ça, la nourriture des animaux, c'est de l'orge. Nous aussi, c'est ça qu'est-ce qu'on ramenait au Beth Amikdash pendant 49 jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu la Torah. Alors on s'est comporté comme des animaux. Mais au 50e jour qu'on a reçu la Torah, alors on avait une barrière, on ne se comportait pas comme des animaux. Alors on a ramené du blé, la nourriture des êtres humains. On est devenu un être humain. Quand est-ce que tu es un être humain? Quand est-ce que tu es un homme? Quand tu as la Torah. Sans la Torah, ton mari ne changera jamais. Ça ne sert à rien. Tu peux divorcer. Après qu'on a reçu la Torah, on a eu un gardien. La Torah, elle nous protège, elle nous garde, qu'on ne fasse pas des bêtises. C'est pour ça, nous, on s'appelle Adam. Akadosh Baruch Hu, il dit, les seules personnes que j'appelle Adam, c'est les Juifs. Comme ça, c'est marqué dans le prophète Yecheskel. Quand on est sorti d'Égypte, on était considéré Amadomé le Chamor. On était comme des ânes. Jusqu'à qu'on arrive au matin de Torah, qu'Hachem nous a dit, vous êtes Adam. Alors maintenant, on va comprendre. Rabbi Akiva, avant qu'il ait étudié la Torah, il a dit, ramenez-moi un rave, je vais le mordre comme un âne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la Torah. Celui qui n'a pas la Torah, ou celui qui n'a pas un rave, il va se comporter à la maison avec sa femme et ses enfants, et avec toute la société comme un animal. La fête des Shavuot, elle nous a transformé, le don de la Torah, elle nous a transformé à être humains. La Torah, elle nous apprend comment se comporter. Et c'est pour ça qu'on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Même Adam Arishon, il n'avait pas la Torah. Et c'est pour ça qu'il s'est comporté comme un animal. Hachem, il te dit, ne mange pas et tu manges. Tu n'écoutes pas Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Regarde, c'est marqué dans le Sefer Bereshit, chapitre 3, pasuk 24, Vaïgaresh et Adam. Hachem, il a dit, tu n'es pas Adam. Tu n'es pas Adam. Tu n'es pas un être humain. Il n'avait pas encore la Torah. Tu peux avoir toute la connaissance de la Torah. Tu peux avoir la plus grosse barbe. Tu peux avoir le double kissouille roche sur ta tête, la plus grande perruque, le plus grand chapeau sur ta tête. Tant que tu ne te comportes pas comme un être humain, la Torah, ça ne sert à rien. Tes connaissances, ça ne sert à rien. Tu connais la Torah, mais tu ne connais pas Hachem. Il n'y a que la Torah qu'elle va te transformer. Et c'est pour ça qu'on dit Torah Magina Matzila. La Torah, elle protège. Quand est-ce? Quand tu te comportes bien. Et comment tu peux te comporter bien? Qu'à travers la Torah. Et c'est pour ça, c'est marqué dans Maxime de nos pères, chapitre 2, Mishnah 2. Gdola Torah, im derech eretz. Tu veux être un homme? C'est qu'à travers la Torah. Sans la Torah, tu ne seras pas un homme, tu ne sauras pas comment te comporter. Il n'y a qu'à travers la Torah que tu peux arriver. C'est ça, Rabbi Akiva, après qu'il a reçu la Torah, c'est lui qui a dit la Mishnah, Maxime de nos pères, chapitre 3. Il a dit dans chapitre 3, il a dit là-bas, je crois que c'est Mishnah 14, je crois, il a dit, Chaviv Adam shenivra betselem. Hachem, il aime Adam, c'est lui qui se comporte comme un homme. Hachem, il lui donne tselem, Hachem, il lui donne son image. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on va finir avec, puisque c'est la Elul, la Srotot Hagen Alenu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais envoyer ces shorts, mais aujourd'hui on est dimanche. Aujourd'hui c'est la Elul de Rabbi Meir Ba'alanes, et jeudi la Elul de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Gemara Yevamot, page Samech Aleph Amoud Aleph, qu'est-ce qu'il dit le Navi Yecheskel dans le chapitre 34. Il faut que tu saches, celui qu'on peut appeler Adam, seulement celui qui étudie la Torah et qui se comporte d'après la Torah. Et c'est lui qui a un rave et qui suit le schéma que le rave, l'itinéraire que le rave il a tracé. Sinon, tu vas être considéré comme un animal. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai de Gemara Yevamot, page Samech Aleph Amoud Aleph. Et là, on a compris c'est quoi Shnat Shmita et Shnat Yovel. זכות רבי מאיר בעל הנס תגן עלינו, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.